Bonjour et bienvenue au 59e épisode du podcast Les Aiguilles du Nord. Je m'appelle Moira, je suis Roxane avec 3 R et 2 N sur Ravelry et Agnetu sur Instagram. Bonjour, je suis toute seule aujourd'hui, je sais pas, ma co-présentatrice, elle est en bas en train de jouer avec son papa. J'ai Petit Poussin par contre, bien sûr, j'ai Petit Poussin, oui, il me regarde d'un air de dire et moi, tu me présentes pas. Mais oui, Lilia est en bas avec son papa et elle joue. Alors si vous entendez du bruit en bas, c'est les dés qui sont en train d'être jetés sur la table. Alors voilà, bonjour. Ça fait une semaine que j'ai pas enregistré, donc j'ai un horaire. Ouais, j'arrive à tenir un horaire. Ça va pas durer parce que à la fin janvier, j'ai quelque chose qui dure tout le week-end. Je pourrais peut-être enregistrer le dimanche, mais je suis pas sûre. Puis début février, je serai absente un week-end. Mais j'essaye, en tout cas j'essaye. Alors voilà, il fait tout noir. C'est pour ça que vous avez une lumière un petit peu glauque. C'est la lumière du spot. Il fait absolument nuit noire. Il est 4h de l'après-midi et il fait complètement nuit noire. Et puis j'ai d'autres lumières, mais ouais, au bout du compte, c'est juste la lumière du spot. Alors ça, il y a le reflet sur mes lunettes, puis ça me donne un air un petit peu jaune comme ça, mais bon, voilà. Oui, il y a quelqu'un qui a commenté en disant que Lilia avait l'air fatiguée et elle avait des cernes. Alors ça, elle a souvent, elle a hérité de son papa, elle est très très pâle. Déjà, alors, on n'a pas vu le soleil depuis le mois d'octobre, donc on est tous vraiment très très pâles. Et elle est très très pâle. Et on voit ses cernes tout de suite, tout de suite. C'est juste le matin quand elle vient de se réveiller, mais à part ça, on voit tout le temps ses cernes. Donc oui, elle était un petit peu fatiguée, mais pas plus que ça. C'est juste qu'on voit tout de suite ses cernes. Quand elle est même juste un peu fatiguée, son papa aussi. Alors voilà, mais on est tous palichons. Mais par contre, alors évidemment, les journées sont de plus en plus longues. Alors il fait toujours nuit noire à 4 heures, mais on voit la lumière au bout du tunnel, quoi. C'est de mieux en mieux. Alors on va toujours à l'école dans le noir et on revient dans le noir, mais c'est mieux, quoi. Au moins pendant la journée, il y a un chouïa plus de lumière. Par contre, cette semaine, il a fait un temps absolument atroce. Aujourd'hui, il pleuvait des cordes, ce qui veut dire que tout va être bien verglacé demain matin. Il a fait moins 14, je pense, le mardi et mercredi en tout cas. La semaine, on a eu un petit peu tout, mais c'est moche. Et la neige, mais maintenant c'est de la yadou. Puis ouais. C'est mieux de rester à l'intérieur. Moi, l'hiver, je trouve que c'est fait pour rester à l'intérieur. Les gens qui veulent aller dehors, tant mieux pour eux, mais alors il ne faut pas qu'ils se plaignent du temps après. C'est ma philosophie de l'hiver. Et puis, oui, alors pour moi, c'était une semaine à 2 temps. Avant jeudi, là j'étais toujours très 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 fatiguée, je suis pas allée au travail. Puis j'ai pas fait grand chose, je restais à la maison, j'arrivais à peine à tricoter un petit peu, ouais, j'étais vraiment très très fatiguée. Puis ensuite jeudi, j'ai passé la journée à l'hôpital. Alors merci pour tous vos petits mots sur Instagram et puis sur le fil. Oui, jeudi, alors même s'ils essayent de faire ça vite, c'est quand même... ouais, ça prend toute la journée, quoi. J'y étais pour une défibrillation. Alors, une défibrillation, vous en avez sûrement toutes vu dans les séries comme Urgence et tout. C'est quand on prend les trucs et puis tchouf, voilà, ça dure 30 secondes, même pas. Mais avec l'électricité, alors on met un petit peu d'électricité pour faire repartir le cœur. Mon cœur battait, mais il battait mal, hein. Alors voilà, tchouf, en une fois, c'est fait. Mais pour en arriver là, alors ça s'est passé vers 2h de l'après-midi. Je suis arrivée à 8h30, prise de sang. On essaye de poser une ligne. Alors chez moi, c'est jamais simple. Je vous montre d'ailleurs, je ne vais pas tout vous montrer, mais je vous montre ça. C'est une tentative non réussie de poser une ligne pour l'intraveineuse. Je vous montre même pas les autres. J'ai des bleus, oui. Bah, en plus, alors déjà, c'est pas réussi. Puis en plus, je prends des anticoagulants. Alors, je peux vous dire que le bleu à mon coude, il est juste spectaculaire. Ça fait pas mal, c'est juste spectaculaire. Alors voilà, ultrason, électrocardiogramme, blabla. Je peux pas manger, donc moi à 2h, j'avais super faim. Heureusement que j'avais l'intraveineuse pour avoir du liquide. Et puis enfin à 2h, voilà. À 3h, j'étais dans le bus pour rentrer chez moi. Et je me sens beaucoup mieux. Déjà, j'ai pris le bus pour aller à l'hôpital et vous allez me dire, mon mari, tout ça, oui, mais le bus, il s'arrête devant chez moi, mais vraiment devant chez moi.
et il s'arrête devant la porte de l'hôpital. Donc en fait, c'est pratiquement plus simple de prendre le bus que de... Puis le mari avait une réunion, c'est plus facile en bus. Et puis pour rentrer, je me sentais bien. Même si j'avais eu une narcose, je me sentais très très bien. Et même dans le bus au retour, même avec la narcose et tout, je me sentais mieux que dans le bus à l'aller. Donc depuis, ça va beaucoup mieux. Vendredi, je suis restée quand même à la maison. Est-ce que j'aurais pu travailler? Le problème, c'est que quand on est prof, on peut pas juste passer une journée un peu tranquille, s'asseoir derrière son bureau. Quand on est en classe, il faut qu'on... Et c'est là où c'est difficile parce que moi, quand je suis en classe, j'oublie un petit peu la fatigue et puis je donne tout ce que j'ai. Et puis je me rends compte à la fin du cours que j'ai plus rien, quoi. Alors c'était mieux que je reste à la maison. Mais je suis restée à la maison de manière plus énergétique. J'ai tricoté quand même, j'ai lu, j'ai tout ça, mais de manière plus énergétique. Puis hier, je me sentais déjà beaucoup mieux, aujourd'hui aussi. Alors j'ai pas fait grand chose, j'ai vraiment fait exprès de me détendre et tout. J'ai fini les dernières corrections. Et puis... mais je me sens beaucoup beaucoup mieux. Alors demain, je retourne au travail. Demain, j'ai une journée semi... Bon, à l'école, ça va aller. J'ai un cours, je leur ai promis de voir un film demain matin. Donc voilà, je vais voir le film avec eux, ou pas. Ça fait 50 fois que je vois le film. C'est un bon film, là. Ensuite, j'ai toute la journée pour rattraper toute la paperasserie. Puis comme c'est la fin du semestre, ouais. Et ensuite, le soir, il y a l'orchestre de Lilia. Alors, je vais voir si je suis en assez bonne forme pour y aller. Donc, ce sera une longue journée, mais pas trop fatigante. Et puis mardi, alors ça commence avec beaucoup d'enseignements. Mais je pense que ça va aller. Si ça continue comme je me sens aujourd'hui, ça devrait aller. Cette semaine, c'est quand même une grosse semaine avec les conseils de classe et tout. Mais je pense que ça va aller. Je pense que ça va aller. Et puis, oui, alors je vous avais, j'ai promis sur Instagram la sortie de narcose. Alors quand on a une narcose, c'est une narcose complète, mais c'est juste 2-3 minutes, quoi. Et d'ailleurs, l'anesthésiologiste, il est un petit peu drôle. Il a dit, je vais vous donner le moins possible. Alors c'est possible que vous vous réveillez au fait pendant qu'on est en train de vous choquer s'il en faut plusieurs. Alors j'en ai pas eu besoin de plus d'un, heureusement. Mais alors déjà, l'anesthésie, le médicament que je reçois, c'est le même que Michael Jackson prenait, mais alors lui, tous les soirs pour dormir. Profologe, je pense, quelque chose comme ça. Alors il l'appelle le médicament de Michael Jackson, c'est déjà super professionnel. Et puis, voilà, alors enfin vers 2h l'après-midi, tous les médecins sont entrés et tout. Et puis on a fait ça, puis quand on se réveille de narcose, évidemment on raconte un petit peu tout et n'importe quoi. Alors il y a une partie de ce qu'on raconte dont on ne se souvient pas du tout, et l'autre partie dont on se souvient, ce dont je me souviens, c'est qu'en me réveillant, j'ai vu... alors tout le monde était en train de partir, parce que dès qu'on se réveille, ça veut dire que tout est fini et tout. L'infirmière était encore là, et puis l'anesthésiste était là, il était en train de remplir des papiers, de ranger ses affaires, tout. Puis j'ai dit à l'infirmière tout de suite, j'ai dit, alors vous pouvez rassurer l'anesthésiste tout de suite, mais dans mon rêve, il n'était pas mon copain. Et au fait, c'est bizarre parce que je me souviens un peu du rêve, et je me souviens en fait juste de lui, qu'il était de dos, et qu'effectivement il n'était pas mon copain. Alors qui était mon copain dans le rêve, ça je ne sais pas. Mais je me souviens bien que même dans le rêve, je me disais, bah tiens, lui il est là, mais c'est pas lui mon copain. Alors je me suis réveillée, puis je lui ai dit, non mais vraiment faut lui dire, hein, parce qu'il faut le rassurer, qu'il faut pas qu'il s'inquiète. Il a quitté la pièce hyper vite, le pauvre. Puis après elle m'a dit, ouais mais en fait quand vous étiez pas vraiment super consciente, vous étiez en train de parler de votre jardin, du jardin dans votre cuisine. Alors j'avais quelques plantes, avant j'avais du thym, je pense, du rosemarin et du basilic. Alors il me reste plus que le basilic, puis en plus il est dans un mauvais état pour basilic. Et puis elle m'a dit, alors vous arrêtiez pas de parler de votre jardin de cuisine. Hein. Je dis, oh, ben, peut-être que je dois arroser mon basilic. Puis j'ai dit, mais c'est bizarre parce qu'il me semble que je viens de l'arroser. Puis en plus, il n'a pas bonne forme, mais je pense qu'il a eu trop d'eau plutôt que pas. Puis elle m'a dit, non, mais ce que vous racontez sous narcose, c'est n'importe quoi. Je dis, oui, mais quand même, il faudrait que j'aille voir. Hein. Puis elle me fait, oh, allez voir. Alors quand je suis entrée, j'ai été examiner la pauvre plante qui effectivement a trop d'eau. Et puis elle a une mauvaise mine, elle penche comme ça.
Alors voilà, pauvre anesthésiste. Il est parti très vite, puis je ne l'ai pas revu d'ailleurs. Il n'est pas revenu. Des fois, ils reviennent pour voir si tout va bien. Non. Je pense que ça aurait été pire pour lui si j'avais rêvé que effectivement, ou si j'avais insisté pour qu'il sache qu'effectivement il était mon copain. C'est mieux pour lui que j'ai insisté sur le fait qu'il ne soit pas mon copain, mais il a dû quand même avoir peur parce que il a quand même pris ses jambes à son cou. Alors voilà, ça c'était mon jeudi. Puis ensuite, ouais, deuxième partie de la semaine, je me sens beaucoup mieux. Oui, petit poussin, tu peux venir par-dessus, pas par-dessous. Oui. Et puis voilà, j'espère que ça va durer. Parce que c'est pas, il y a toujours des risques avec ces défibrillations et puis c'est pas, ça prend toute la journée, blabla. Et puis aussi pour en arriver là, ça veut dire que ouais, on n'est pas très bien. Alors on croise les doigts. Pour l'instant, on va rien faire pour voir si mon cœur se débrouille tout seul. Et puis sinon, ce sera probablement des médicaments pour éviter le problème, disons après la prochaine fois, on va dire comme ça. Mais voilà, alors sinon ça va mieux, ça va commencer, ouais, je vais commencer avec une semaine assez lourde, mais après ça, ça devrait aller parce que c'est le début du semestre et puis ça va être relativement calme. Mais comme je vous ai dit, j'ai des trucs en fin de semaine, puis ça tue un peu mon rythme, mais bon. J'ai aussi, je suis assez bonne maintenant à dire non. J'ai appris à dire non, alors quand il y a des trucs à faire et puis que je suis pas en bonne forme, je fais pas. Voilà, c'est comme ça. Pour l'instant, rien de grave ne s'est passé, donc comme quoi on n'est jamais complètement indispensable. En tout cas, pas aussi indispensable qu'on ne le pense. Mais voilà. Avant qu'on passe aux choses laineuses, bonjour toi, oui, qu'est-ce que t'es mignon. Petit poussin, il est à côté de moi, puis il est tellement mignon. Il est tellement mignon. Oh. Alors lui, il a beaucoup aimé cette semaine parce que j'étais à la maison. Et puis, moi je reste pas au lit si je suis pas en train de dormir. Alors je lis au lit le soir, mais sinon je reste pas au lit. Je reste plus volontiers sur le canapé. Alors, qu'est-ce qu'on a fait des heures et des heures ensemble sur le canapé. Puis qu'est-ce qu'il était content, petit poussin. Ça va être dur pour lui, hein, demain, quand je vais aller au travail, puis qu'il sera tout seul toute la journée. Ça va être difficile. Ouh, pauvre petit chat. Alors voilà, ce dont je voulais vous parler, qui n'est pas laineux, c'est ce qui devient tout un projet littéraire. C'était juste une idée au départ. Et puis c'est devenu, et ça grandit. J'ai un tout petit groupe sur Facebook avec des amis qui font ça. Mais c'est Laurence, qui est Kalim sur Ravelry, qui a écrit un mot. D'ailleurs, elle l'a écrit il y a quelques jours et je l'ai juste vu aujourd'hui. Parce que j'ai pas fait attention, parce que je sais pas. Mais je l'ai juste fait aujourd'hui en me disant Moira, c'est une bonne idée, j'aimerais faire ça avec mon fils et j'aimerais aussi sponsoriser Lilia. Alors, j'ai essayé d'expliquer à Lilia, mais je pense pas qu'elle se rend compte. Déjà, elle ne se rend pas compte des chiffres. J'ai converti les montants d'argent et tout. Puis pour elle, ça reste quand même assez abstrait. Et puis, je pense pas qu'elle se rend compte de ce que ça veut dire. Tout cet argent qui va aller à quelqu'un d'autre, etc. Alors elle comprend un petit peu, mais je pense pas qu'elle se rend vraiment compte. Mais c'est quelque chose sur lequel on va travailler toute l'année. Alors on avait acheté ce livre, ça je vous l'ai montré l'année dernière. Non, l'année dernière. C'était pas il y a 2 semaines, c'était il y a une semaine. Je vous l'ai montré il y a une semaine. Et puis on l'a acheté parce que il a des chiffres de 1 à 10. Alors voilà, elle vient de lire son premier livre. Hein. C'est un livre en norvégien qu'elle a lu, qu'elle a eu à l'école. Je peux vous dire que ce livre, alors, chaque semaine, elle reçoit, enfin, on lui donne un livre qu'elle doit lire pour l'école. Alors, le livre, c'est une série norvégienne où il y a, je pense, 12 niveaux, quelque chose comme ça. Donc, c'est très très bien parce que c'est adapté au niveau des enfants. Et puis, pas au niveau de l'année, mais au niveau des enfants. Donc, c'est vraiment chaque enfant lit à son niveau. Mais ça veut dire que tous les enfants rentrent avec un livre et tous les enfants doivent faire l'effort de le lire et tout. Donc tous les enfants ont cette satisfaction de pouvoir lire un livre. Mais l'effort est le même. C'est-à-dire que comme on adapte le niveau, ou on choisit plutôt le niveau selon le niveau de l'enfant, tous les enfants doivent fournir le même effort. Et ça, je trouve que c'est très très bien. De s'attendre à ce que 20 gamins lisent au même niveau, c'est juste... C'est stupide. C'est pas réaliste du tout et puis c'est stupide. Ça marche pas. Il n'y a rien à faire, ça marche pas.
Et c'est pas parce que les enfants ne veulent pas, ils se développent, les enfants, comme toutes les personnes, se développent de manière différente. Et de s'attendre à ce que tous les enfants puissent lire le même livre en même temps, à la même vitesse, c'est ridicule. Alors j'aime beaucoup ça. Il y a 12 niveaux, et puis elle a commencé à lire les livres l'année dernière. Et puis elle monte de temps en temps. Quand nous, on donne aussi notre avis quand on pense que ça va un petit peu trop vite, ou qu'elle arrive à les lire un petit peu trop facilement, alors là on dit à la prof. Puis si la prof est d'accord, alors on monte de niveau. Et comme ça, tous les enfants dans sa classe rentrent tous les mardis, ils ont un nouveau livre. Ouais, adapté à leur niveau. Alors voilà. Mais alors le truc, c'est que les livres ont différents thèmes. Alors il y a des livres qui sont des histoires, il y a des livres qui sont des livres qui expliquent, je sais pas, l'histoire, ou qui expliquent, par exemple, le recyclage. Elle avait un livre très compliqué sur le recyclage. Elle a eu un livre sur la lune. Alors il y a des livres comme ça, puis il y a des livres qui sont plus des histoires de fiction. Et là, le livre qu'elle a eu cette semaine, ça s'appelle les araignées. Comment je vais traduire ça? Ouais, qui sont un petit peu yak. Oui, c'est pas. Il y a un mot en norvégien pour décrire yak. Mais ouais. Et puis alors, c'était là. Alors, pour les arachnophobes, c'est pour ça que Lilia m'a dit: tu vas montrer le livre? Non, parce que je suis sûre qu'il y en a quelques-unes d'entre vous qui seraient tombées dans les pommes. Il y avait alors les photos des grosses araignées, vraiment là, celles qui sont poilues et tout, avec leur proie. Et puis à côté, une description de l'araignée. Alors chaque page avait une description d'une autre araignée. Elles étaient toutes plus grosses, plus poilues, plus terrifiantes les unes que les autres, avec de plus en plus d'yeux aussi. Je sais pas combien elles ont d'yeux, mais les araignées, alors, ça, vraiment l'horreur. Puis alors Lilia, le seul moyen pour elle de lire, moi j'ai essayé de, moi je trouve que les araignées c'est pas mon truc, mais j'ai essayé de pas vraiment trop en faire. Mais elle, alors juste elle toute seule, elle trouvait ça épouvantable. Alors le seul moyen de lire, c'était par exemple s'il y avait le texte ici et la photo ici, c'est de mettre quelque chose ici. On mettait une grosse serviette sur la photo, puis comme ça elle lisait le texte. Puis après des fois on regardait les photos de loin, et comme ça elle a réussi à lire tout le livre. Mais alors celui-là, la prof, elle a dû s'amuser en le distribuant. Voilà, alors elle a lu un livre, moi je donne une certaine somme, je vais donner une certaine somme par livre qu'elle a lu. Et Laurence aussi, alors merci Laurence, j'ai essayé d'expliquer à Lilia, puis elle était vraiment bouche bée que quelqu'un d'autre l'encourage, enfin elle trouvait ça assez incroyable. J'ai converti aussi le montant pour qu'elle comprenne, et puis c'était juste trop. Elle a du mal, mais je pense que le problème aussi c'est que moi j'ai jamais d'argent liquide sur moi. Parce qu'on n'en a pas besoin. En Norvège, on fait tout. Enfin, moi, je fais tout par app. Quand je vais dans le magasin, l'épicerie, ou bien... Ouais, soit je paye avec ma carte, soit maintenant avec une app et tout. Alors, l'argent liquide, j'ai jamais ça. Mais je me demande si je ne vais pas en prendre juste pour pouvoir mettre dans une enveloppe. Alors, c'est bête parce qu'à la fin de l'année, je ne pourrais pas utiliser cet argent pour donner... puisque ça se fait avec des transferts bancaires ou avec une app ou même avec des SMS pour donner de l'argent à des œuvres de charité, mais juste pour qu'elle puisse voir, je sais pas, alors je sais pas exactement comment je vais faire pour qu'elle voit vraiment combien on est en train de donner à chaque fois, mais ouais, ça il faut que je réfléchisse encore un petit peu. Si vous avez des idées, alors j'ai commencé un fil dans le forum, c'est ça que je voulais dire. J'ai commencé un fil pour que si d'autres personnes ont envie de nous suivre, lancez-moi. Si vos enfants lisent, s'ils aiment lire, s'ils n'aiment pas lire, si vous trouvez que c'est une bonne idée, joignez-vous. On peut mettre le montant. Moi, je trouve que c'est pas important. Mais c'est vrai que ça peut nous donner une idée à peu près de combien on met. 1 euro, 10 centimes d'euros, je veux dire, ce qui compte c'est que ça s'accumule et qu'au bout du compte, les enfants auront fait quelque chose quand même d'assez grand à la fin de l'année, parce que même si on donne 10 centimes d'euros, si on le voit, on voit la pile comme ça qui grandit, c'est quand même assez impressionnant. 1 euro, 5 euros, etc. Moi je donne 50 couronnes, 50 couronnes c'est à peu près 4,50 €. Et c'est un billet. En Norvège, les 50 couronnes c'est le plus petit billet. Très joli, tout vert, comme dit Lilia. Le billet vert, oui, le billet vert. Mais voilà. Ce qu'on donne, c'est pas
c'est pas important. C'est important évidemment pour ceux qui le reçoivent, mais c'est pas important pour le principe du... Ouais. Alors voilà, on peut aussi se donner des idées de livres. Alors moi je vais pas mettre, quand on lit des livres en norvégien, je vais pas, quand Lilia lit des livres en norvégien, je vais pas mettre le titre parce que y a, ouais, ça sert à rien. Mais si on lit des livres en français ou quand elle lit des livres en français, on mettra les titres, le titre bien sûr, et puis surtout la série. Alors voilà, et puis je sais que bientôt elle va recevoir, ma mère va lui offrir un abonnement à un magazine. C'est un magazine de Bayard, je pense. Maintenant, je lis, je me souviens plus. Quand elle recevra le premier numéro, je vais regarder un petit peu le niveau, je vais regarder si elle est capable de le lire et tout. Et puis, je déciderai à ce moment-là si un numéro entier représente un livre. Pour l'encourager aussi à lire en français. Alors voilà, vos enfants, vous faites comme vous voulez avec. Vous pouvez faire par livre, par série, par... je sais pas. Il faut adapter selon l'enfant. J'ai une amie qui est allemande qui va faire ça cette année, qui va se joindre à nous. Et puis elle a dit sa fille lit tellement qu'il faut qu'elle donne vraiment un petit montant. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai estimé à peu près combien Lilia va lire, combien de livres elle va lire. J'ai estimé à peu près combien je serais capable de donner à la fin de l'année. Et puis j'ai divisé pour trouver le montant par livre. Et là, ma copine en Allemagne, elle m'a dit qu'il faut que je donne un tout petit montant parce que sinon, à la fin de l'année, je serais ruinée. Alors voilà, moi je pense que Lilia pourrait en lire une cinquantaine. Est-ce qu'elle va en lire une cinquantaine? Ça, je sais pas. Mais elle lit au moins un livre par semaine à l'école. Et puis en été, elle en lit pas mal. On va aussi à la bibliothèque. Alors là, on a été à la bibliothèque lui chercher un livre, mais il est un petit peu trop difficile. Je pense que c'est son papa qui va lui lire. Moi, je lui lis en français, son papa lui lit en norvégien. Mais de nouveau, quand on va commencer à recevoir le magazine, je vous montrerai, parce qu'il n'y a rien de plus énervant que quelqu'un qui parle de quelque chose et l'information est donnée juste à moitié. Alors dès qu'elle recevra le premier numéro, je vous le montrerai. Et puis je vous dirai aussi si j'ai décidé si ça compte comme un livre ou pas. Si elle est capable de lire, ou si c'est trop difficile, ou si c'est trop long, si c'est trop court, etc. Je déciderai ça quand elle aura reçu le premier numéro. Ça devrait être au mois de février à peu près, quelque chose comme ça. Alors voilà, ça c'est notre livre. Elle était toute contente de mettre son premier... Puis elle a mis un petit... Elle a mis le titre et puis elle a mis un petit lu à côté. Pour montrer qu'elle l'a lu. Elle a bien lu. Et voilà. Bon. Mais alors ce livre avec les araignées, ouais. Oui, si vous avez d'autres idées aussi pour ce... Ouais. Pour ce genre de projet. Moi je trouve intéressant que ce soit un projet littéraire, mais c'est pas forcément, ça doit pas forcément être un projet littéraire. Mais l'idée c'est que les enfants comprennent que quand ils font quelque chose, on donne de l'argent à quelqu'un d'autre et tout le monde y gagne. Sauf Lilia a compris que la seule personne qui n'y gagne pas, c'est moi. Elle me dit maman, tu vas perdre de l'argent. Je dis oui, mais l'idée c'est de donner de l'argent. Oh, mais tu vas en perdre beaucoup. C'est l'idée. Alors voilà. Ensuite, alors, c'est l'année des couvertures. On a 4 cales. Et puis, je vais parler des 3 premières d'abord. Et puis de celle qui a inspiré le plus, je pense, cette semaine. Alors, les 3, il y a le cal trio. Ça, c'est un trio de couverture. Il faut en faire 3. Mais de 3 manières différentes. Alors tricot, crochet, couture par exemple, ou bien n'importe quoi. Tissage, tricot, couture, ouais, 3 méthodes différentes. Ça c'est le trio. Il y a des couvertures qui sont faites uniquement avec des restants. Il y a des petites couvertures qui sont plus petites qu'un lit simple. Couverture de bébé, couverture pour le divan, couverture pour un couffin, couverture pour, je sais pas, quelqu'un qui a besoin d'une petite couverture. Pour les chats, oui. Couverture, il y a des gens qui tricotent pour les animaux, pour des couvertures pour les animaux. Si ce sont des petits animaux, ça donne des petites couvertures. Petit Poussin n'a pas de couverture parce que lui, avec ses griffes, ça ne durerait pas longtemps. Dis donc coquin, avec tes griffes, ouais.
Alors, ensuite, la couverture qui a inspiré le plus, c'est la couverture que moi j'ai appelée 48 morceaux. Parce que alors, l'idée de départ, c'était de faire un morceau par semaine. Il y a 52 semaines dans l'année. Et on en ferait donc un par semaine, donc au moins 48 morceaux. Et on se donne 4 semaines de battement où on est en vacances, on n'est pas bien, on a oublié, je sais pas. Le problème, c'est que vous êtes plusieurs et moi j'en suis une. J'ai été un petit peu... je me suis un petit peu emballée avec ces couvertures et j'ai fait 3 morceaux cette semaine. Je vous les montrerai. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? L'idée, c'est que... Parce que j'ai vu, il y en a pas mal d'entre vous qui ont déjà commencé. Est-ce que tu vas déchirer? Non, voilà, très bien. Tu gardes tes griffes à l'intérieur. Le problème, c'est qu'on commence les couvertures et puis on fait des carreaux et puis au bout de 18 carreaux, on en a marre et on laisse tomber. Et j'ai vu d'ailleurs qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont repris des couvertures qu'elles avaient commencé avant et abandonné en se disant « Ah voilà, maintenant avec ce cal, ça va m'encourager. » Mais le but, c'est de ne pas s'arrêter. C'est pas forcément de tricoter ou de crocheter. Le crochet, il n'y a aucun souci, c'est bon. Tricot, crochet... Est-ce qu'on peut tisser 48 morceaux? Je sais pas. Si quelqu'un essaye, c'est bon. Le but, au fait, c'est de ne pas abandonner la couverture. C'est ça. Puis je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un fait 48 morceaux en mois? Est-ce que... Là, non. Alors, le but, c'est vraiment de faire 48 semaines, au fait, de couverture. On peut en faire plusieurs par semaine, mais il faut une entrée par semaine pendant 48 semaines. Alors, rien n'empêche quelqu'un de prendre les photos de 48 morceaux qui sont faits en mois et puis ensuite d'en poster un par semaine. Mais ça, c'est tricher. Moi, j'ai aucun moyen de vérifier si vous trichez ou pas. Je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Mais le but, c'est vraiment d'en faire au moins un par semaine. Parce que moi, je me dis que si la couverture, elle ne se retrouve pas au bas d'une pile ou derrière une porte ou dans un sac quelque part, si elle est toujours présente, on va tricoter dessus, on va continuer. Alors on va se retrouver probablement avec plus que 48 morceaux, mais si on fait les 48 morceaux en un mois, la couverture elle va jamais être terminée parce que on va faire les 48 morceaux, on est super enthousiaste, puis ensuite c'est l'été, puis qui fait des couvertures en été, puis on a autre chose à faire, puis c'est les vacances, puis blabla, puis voilà, la couverture elle est de nouveau abandonnée. Et c'est ça que je voulais éviter au fait. Donc on peut faire plus d'un morceau par semaine, hein. Et vous pouvez mettre par exemple sur une photo, vous pouvez mettre tous les morceaux de cette semaine-là. Mais à ce moment-là, il faudrait une photo par semaine. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir une photo par semaine. Alors on va essayer, il me semble que ça marche. Moi, je n'ai pas encore fait celle de la semaine numéro 2. Parce qu'il me semble qu'on est toujours dans la semaine numéro 1. On est dimanche. Donc la semaine prochaine, ce sera la semaine numéro 2. Donc deuxième entrée. Si vous n'avez pas encore commencé, c'est pas grave parce qu'on a droit à 4 semaines gratuites, 4 semaines sans mettre de photos puisqu'il faut en faire 48 et il y a 52 semaines. Alors si vous avez loupé la première semaine, c'est pas grave, vous pouvez commencer à la deuxième semaine. Mais ouais, l'idée c'est de mettre une photo par semaine et puis sur la photo il peut y avoir plusieurs carrés. Mais l'idée c'est de ne pas abandonner la couverture parce que moi je me dis que tant que j'ai un carré à faire, je vais peut-être en faire un, je vais peut-être en faire deux, mais la couverture je vais continuer à la faire. Alors que si je fais tout plein de carrés maintenant, je vais m'arrêter mi-février et puis voilà, je pourrai la ressortir l'année prochaine. Ok, donc voilà, donc je vous fais confiance, hein. J'espère que personne ne va abuser de ma confiance. Et puis prendre des photos de 48 morceaux dans les 3 premières semaines et puis voilà, parce que c'est vraiment pas le but. Le but, c'est de tricoter dessus pendant toute l'année pour essayer de la terminer. Si vous terminez une grosse couverture, commencez-en une autre. C'est tout. Quelqu'un, non, il y a 2 personnes, je pense, qui font des hexy puffs. Alors, bien sûr, les hexy puffs, c'est des morceaux. C'est pour ça que j'ai appelé ça 48 morceaux. Parce que les morceaux, ça peut être aussi des morceaux de quilt qu'on met ensemble ensuite après. Les hexy puffs, ça compte tout à fait. Ils sont très mignons, les hexy puffs. Moi, ça s'appelle le Bees Quilt Blanket, Bees Quilting, bee, quelque chose avec les abeilles. Bees Keeper Quilt, quelque chose comme ça. Je la trouve magnifique, mais moi, les hexy puffs, ça me rendrait complètement folle.
de les faire, mais alors je les admire, alors vraiment, vraiment. Mais c'est pas bon. Alors voilà. Ça, ce sont les 4 cales. 48 morceaux ou plus, mais 48 semaines avec des morceaux. Mais le hashtag, c'est 48 morceaux. Le trio de couverture. Donc essayez de planifier si vous êtes déjà en train d'en faire une au crochet ou une au tricot. Pensez à en faire d'autres. Une avec juste des restants. Vous pouvez entrer la même couverture dans plusieurs fils. J'ai aucun problème à ça. Et des petites couvertures. Alors par exemple, si vous avez plus de 48 morceaux, vous pouvez faire une grande couverture et ensuite une petite couverture, etc. Voilà. Mais les 48 morceaux, c'est une entrée par semaine avec au moins un carré, un nouveau carré ou un nouveau morceau chaque semaine. Ok. Voilà. J'ai eu plein de questions, j'espère que ça répond aux questions. Sûrement pas, mais bon. Les projets. Alors, qu'est-ce que j'ai autour de moi? J'ai celle-ci, ça c'est ma couverture au tricot. Alors moi, il va falloir que je réfléchisse un petit peu parce que je ne sais pas. Alors j'ai perdu mon crochet, voilà, il est là. Mon crochet, il est comme ça. Est-ce que c'est écrit dessus la table? Est-ce que la table... Oui, elle est là. Crochet, est-ce que là? Voilà, 5 mm. Je suis en train de faire une couverture au crochet, une couverture au tricot, et quel sera mon troisième médium? Je sais pas. Je vais me découvrir une nouvelle passion d'ici la fin d'année, ne vous inquiétez pas. Pour les couvertures qui ont déjà été commencées, elles sont admises du moment que moins d'un quart de la couverture, oui, du moment que vous en avez fait, que vous n'avez pas fait plus d'un quart de la couverture. Voilà. Ça, il n'a pas l'air d'avancer, mais elle n'a pas l'air d'avancer, mais elle avance. J'ai maintenant 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça, c'est la 15e bande. Ici, que j'ai commencé. Et puis, il en faut 16 avant que je ne change de couleur. Alors, j'ai pas avancé énormément parce que ça, c'est ce que je faisais quand j'étais pas bien. Et j'étais vraiment pas bien. Donc, j'ai pas avancé, mais j'ai quand même avancé un petit peu. Et le but, mon but, c'est d'avancer un petit peu. Alors, il y a un truc, un phénomène sur Instagram en tout cas. C'est un truc qui est parti, je pense, de... Ça a dû être une podcasteuse aux États-Unis. Et c'est le Granny Stripe, Leftover Granny Stripe Blanket, blablabla. Alors, si vous suivez des gens aux États-Unis, des tricoteuses aux États-Unis, vous avez peut-être vu ça. C'est le gros truc cette année. C'est une couverture avec une maille particulière, mais je ne sais plus laquelle, avec des rayures, donc des bandes, mais tout avec des restants. L'idée, c'est d'utiliser ces restants. C'est très bien. Mais moi, j'ai de la nouvelle laine. Je ne vais pas commencer une autre couverture. Alors voilà, et puis, mais si vous participez à ce cal ou à ce mouvement, c'est devenu, parce que vraiment j'en vois partout sur Instagram, vous pouvez l'utiliser pour les petites, non, pour les couvertures d'un restant. C'est sûr qu'il n'y a pas de morceaux parce que ce sont des rayures, mais voilà. Mais vous pouvez l'utiliser pour le cal des restants et évidemment pour le trio de couverture. Alors voilà, ça c'est ma couverture au crochet. Elle commence à avoir une drôle de forme comme ça. Je pense que je crochette de plus en plus serré. Je vais bloquer ça. On n'y va que du feu. Alors voilà, ça c'est la première couverture. La deuxième couverture, c'est ma couverture avec des morceaux. Je suis en train de découvrir avec horreur que je n'ai pas autant de restants que ce que je pensais. Alors j'ai beaucoup... Sur chaque pelote qui me reste de mes chaussettes, il me reste beaucoup parce que j'ai des petits pieds. Mais... j'ai pas tricoté autant de chaussettes que je pensais parce que je commence à être à bout de restants. Mais voilà, alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réparé, il y avait un... Alors, j'ai pas cousu ici, mais j'ai rajouté quelque chose. Il y avait un truc qui était un peu flottant. Oui, j'ai rajouté celui-là. Parce qu'il flottait et il était à part. Puis il y en a un autre que je vais rajouter. Ah, puis j'ai pas cousu ici en bas. Mais enfin, bref. Puis il y en a un autre que je vais rajouter ici en bas. Un autre carré que j'avais fait juste
j'avais fait le carré ou le losange tout seul. Ouais. Alors, cette semaine, j'ai fait celui-ci. C'est celui que j'ai mis sur Ravelry. J'ai fait ce losange-ci avec cette laine. Où est-ce qu'elle est? Cette laine. Vous voyez, il m'en reste énormément. Alors, je pense qu'au bout d'un moment, je vais répéter les couleurs. Et puis celle-ci. Alors, j'en ai fait 3. 3 cette semaine. Voilà, mais c'est quand même juste une semaine. Donc plus que 47. Une chose que j'ai commencé à faire, c'est parce que vous savez que moi, rentrer les fils, c'est vraiment mon truc. Puis j'ai eu une espèce de mini crise d'angoisse quand j'ai repris la couverture, où je me suis rendu compte que j'allais avoir 50 millions de petits fils. Et j'étais même tellement angoissée que je me suis dit, bah tiens, je ferais comme un quilt où je mettrais du tissu derrière pour pas avoir à rentrer tous les fils. Non, sérieux, ça me donnait des angoisses énormes. Mais ensuite, je me suis rendu compte, j'ai un peu réfléchi à la chose, puis je me suis dit, Moira, utilise tes mélanges. Et puis ce que j'ai commencé à faire maintenant, c'est à rentrer les fils pendant que je tricote. Vous voyez, par exemple, ce fil ici, le fil clair. Alors, attendez. Oui, les deux d'ailleurs. Les deux fils ici, ils viennent d'ici. Et ça, c'est le derrière de la couverture. Et je les ai amenés ici le long, comme ça. Et puis là, comme ça, je pourrais jusqu'au. C'est pas intelligent? Donc à partir de maintenant, je rentre les fils au fur et à mesure, là aussi. J'ai tricoté en tenant le fil, en fait en tissant le fil pendant que je tricotais, la première rangée. Et comme ça, j'ai plus qu'à couper et le fil est rentré. C'est pas malin? Parce que moi, rentrer 50 millions de fils, alors juste non quoi. Juste, même les chaussettes, je suis pas capable. Hein. D'ailleurs, je me suis forcée parce que j'ai plein de chaussettes. Je vous avais montré dans un épisode avant Noël, plein de chaussettes dont les fils ne sont pas rentrées. Ce que j'ai fait quand je suis allée à Tromsø à Noël, c'est que j'ai pris quelques chaussettes industrielles, puis ensuite j'ai pris des chaussettes de laine, et j'ai vraiment pris des nouvelles chaussettes dont les fils n'étaient pas rentrés. Donc j'étais obligée quand j'étais là-bas de rentrer les fils, sinon j'avais pas de chaussettes. C'est malin, hein? Ouais, mais ça marche seulement quand on part. Parce que là, quand je suis à la maison, j'ai assez de chaussettes, quoi. Mais c'était assez malin, quoi. Donc, je suis allée à Tromsø avec assez de paires pour... enfin, une paire par journée. Mais il y avait des paires dont j'étais obligée de rentrer les fils, sinon je ne pouvais pas les porter. Et ça a marché, j'ai rentré les fils. D'ailleurs, je suis en train de porter maintenant une paire de chaussettes dont j'ai rentré les fils. Est-ce que est-ce que je suis assez flexible pour vous montrer ça? Voilà. Paire de chaussettes. Toute neuve. Dont j'ai rentré les fils à Tromsø. Pour faire le dessin ici... Oui, là je m'étire pour faire les petites couronnes. Quand le fil, c'est évidemment de la laine autorayante, quand vous passez à une nouvelle couleur, vous glissez une maille sur 4 au lieu de la tricoter. Donc juste le premier rang de la nouvelle couleur, vous glissez une maille sur 4 ou une maille sur, je sais pas. Et puis voilà. Alors soit vous pouvez commencer... quand la couleur change, hein, soit si vous voulez que ici je commence toujours au même endroit pour que les mailles glissées soient alignées. Voilà, ça au choix. Voilà, ça fait comme ça, j'ai fait ma gymnastique pour la journée aussi. Alors voilà, ma couverture, elle est toute colorée et puis elle me plaît beaucoup. Elle est loin d'être terminée. Mais je suis assez contente, j'ai fait 3 morceaux cette semaine. Et puis ce qui est bien, c'est que pour l'instant elle est encore transportable. Il arrivera un moment où elle ne le sera plus, mais elle est encore transportable. Alors quand Lilia a sa leçon, etc., je peux encore l'emmener avec moi. Du moment que je me souviens de prendre une pelote de restant, je peux faire un morceau. Voilà, où est-ce que j'ai mis? Je pense que j'ai remis l'aiguille. Oui, j'ai remis l'aiguille. Alors voilà, ça c'est ma deuxième couverture. Oh, pardon. Je viens d'assommer le petit poussin. Je m'excuse, petit poussin. Il avait commencé à faire une sieste. L'autre chose que sur laquelle j'ai beaucoup travaillé cette semaine,
c'est le test que je suis en train de faire pour Elfie, qui s'appelle Ain't No Sunshine. Alors la semaine dernière, je vous avais montré, j'avais fait juste le haut, et puis j'étais arrivée au moment où on enlève où on sépare pour les manches. Et voilà, j'ai tricoté tout ça depuis hier. C'est tout ce que j'ai fait hier et aujourd'hui. Alors, je vous rassure, je tricote pas très vite. C'est juste que j'ai passé vraiment toute la journée de hier à tricoter. Et pas mal de la journée d'aujourd'hui aussi. Évidemment, et cette semaine, j'ai retrouvé le plaisir de tricoter. J'avais tricoté très très peu à Noël. J'avais surtout travaillé sur ma couverture au crochet. Et puis, on avait fait des pompons. Et vraiment, j'avais pas envie de... C'est pas que j'avais pas envie de tricoter, mais j'étais juste... Ouais, pas assez en forme. Et là, j'ai retrouvé le plaisir de tricoter. Et pour vous dire à quel point j'ai retrouvé le plaisir, c'est que comme c'est un cardigan, tous ces rangs, la moitié des rangs sont des rangs maillon droit, et l'autre moitié sont des rangs maillon vert. Normalement, ça me rend folle. Et là, pas du tout. Alors, la vitesse, si tous les rangs étaient en maillon droit, si c'était un pull, hein, il serait fini. Parce que je vais tellement plus vite en maillon droit qu'en maillon vert. Mais c'est pas grave. Ça me rend pas folle. Au contraire, vraiment, je prends beaucoup de plaisir à tricoter. Le patron n'est pas encore sorti puisque je le teste, mais les instructions sont vraiment très très claires. Et puis on sait toujours où on en est, mais on n'a pas besoin de regarder tout le temps. Vraiment, et puis c'est un patron aussi qui a énormément de taille, hein, depuis la taille nouveau-né jusqu'à la taille XL. Donc une fois qu'on a acheté le patron, on peut l'utiliser plusieurs fois. Et puis ouais, les instructions sont claires, on s'y retrouve. Toutes les tailles, c'est pas compliqué de retrouver la taille qu'on est en train de faire. Alors je suis en train de tricoter la taille 10 pour elle. Alors on l'a essayé, puisque c'est ouvert, on peut l'essayer. C'est un chouïa grand et c'est le but. Alors ce sera un chouïa trop long aussi. Ça c'est le but aussi, mais en haut ça flotte un tout petit peu, mais pas trop, et c'est exactement ce que je veux. Je veux que ce soit un petit peu grand, mais pas trop grand pour qu'on ne doit pas attendre 4 ans non plus, mais assez grand qu'elle puisse le porter plusieurs années. Alors voilà, avec le bleu, j'aime beaucoup ça. Et puis les manches seront grises, le même gris que le col. Donc les manches seront grises, le bas ici est bleu, et puis la bande avec les boutons, je pense, va être rose. Ce sera joli. Rose ou bleu, mais je pense rose, ce sera joli. Et on se réjouit d'aller en ville et puis d'acheter des boutons. Mais voilà, j'ai fait, alors pour l'instant j'en suis, parce que j'ai tricoté plus de la moitié du corps. Donc voilà, j'ai encore ouais, à peu près ça. Puis ça va vite, hein. Enfin ça va vite, j'ai quand même passé toute la journée derrière. Mais surtout c'est très plaisant, et puis voilà. Je me réjouis vraiment du produit final, même si j'ai beaucoup de plaisir à le tricoter. Alors ça c'est un projet où j'aurais autant de plaisir à avoir le produit que j'en ai à le produire. Je me retrouve. Et puis je sais pas pourquoi je suis affaissée là-dedans. Ah, c'est parce que je vous ai montré mon pied, voilà. Voilà, la dernière chose qu'on a faite avec Lilia, je dis on parce qu'on l'a faite avec Lilia. La semaine dernière, on vous avait montré plein de pompons et puis on vous avait montré le cercle. Alors voilà, et puis j'avais parlé de comment on allait attacher les pompons au cercle. Et j'ai eu plein de suggestions. Et c'était toutes bonnes. Alors il y avait une suggestion qui me disait les épingles à chignon. Alors ça c'était l'idée que j'avais eue au départ. Deux problèmes. Le premier, c'est que c'est pas si facile, je pense, avec les épingles à chignon. Deuxième problème, c'est que personne en Norvège ne porte de chignon. Personne, juste personne. Et donc, il n'y a pas d'épingles à chignon en Norvège. En tout cas, moi, j'en ai pas trop. Ensuite, il y a eu l'histoire de la colle. Ça, c'était une bonne idée, mais la colle, ça me paraît un petit peu foireux quand même, avec de la laine, en tout cas. Ensuite, quelqu'un a suggéré qu'on attache les pompons derrière. Et voilà, on attache. Alors, je vais faire quelque chose avec tous ces fils, mais je me suis dit, attacher les pompons, c'est pas si bête. Et puis comme ça, on peut aussi un peu les bouger. Alors, on a commencé à attacher nos pompons, et pour l'instant, ça donne ça. Oh, elle est pas bien, notre... Alors, j'avais vu sur, je pense sur... comment ça s'appelle? Vous savez toutes de quoi je parle.
Pinterest, oui. Sur Pinterest, des gens qui avaient fait par exemple un quart de couronne et puis le reste était en quelque chose de joli ici autour. Et là, en mettant les pompons, je me suis dit, bah tiens, moi j'aurais bien pu faire ça, mais on s'amuse tellement bien à faire des pompons qu'on va juste continuer et on va faire vraiment tout le tour, toute la couronne de pompons, parce que si ça c'est juste le premier tiers, hein, imaginez quand comme elle va être belle quand on aura tout le tour de pompons. Et on s'amuse vraiment bien à faire des pompons. Alors hier soir, moi j'ai attaché tous les pompons. Lilia en a fait d'autres. Et puis alors, où est-ce qu'on va en ajouter? On va en mettre un ici parce qu'on voit le blanc. Alors elle est en train de travailler dessus maintenant. On va en mettre un ici, un petit. Je pense qu'il va être vert, ce vert ici. On va mettre un ici. Et puis on va essayer de faire des pompons avec les laines qu'il y a ici pour qu'il y ait un semblant d'harmonie. Mais il me semble que même il y a une espèce d'harmonie dans la désharmonie. Si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup la couronne. Et puis, alors, l'idée, c'est que je vais me pencher de nouveau, comme je l'ai fait la semaine dernière, c'est que je vais peut-être mettre celui-ci ou pas. Alors, imaginez que toute la couronne est... Puis, je vais mettre le petit oiseau, ou un petit oiseau dessus. Ce sera pas joli? Moi, je trouve que ce sera très joli. Bon, en tout cas, je ne sais pas comment je vais l'attacher. Mais je vais mettre un petit oiseau. Sauf si c'est trop. Si c'est trop. Si ça suffit avec tous les pompons, on laisse. Et puis le petit oiseau, je le mettrai quelque part d'autre. J'ai d'autres idées pour ce petit oiseau. Mais en tout cas, alors pour l'instant... Et au fait, je suis contente d'avoir commencé à mettre les pompons sur le cercle. Parce que maintenant, on voit si on a besoin de plus de gros pompons, de petits pompons, de quelle couleur, etc. etc. Alors maintenant que j'ai mis tous ceux qu'on a fait, il nous en reste encore quelques-uns, quelques petits, comme ça, puis ceux-là on les met, vous voyez, on peut les bouger un petit peu, on peut les ajuster, puis c'est là où peut-être la colle viendra, mais d'un autre côté, quand une fois qu'on aura fini la couronne elle va pendre quelque part, puis on va jamais la toucher, donc ça n'a pas besoin d'être complètement collé, ça peut rester, donc même si ça bouge un petit peu, c'est pas si grave. Alors voilà. Pour l'instant, elle ressemble à ça, notre couronne, et elle est très très belle. Mais c'est vrai que si j'avais mis quelque chose de joli tout autour, ça aurait suffi. Vous voyez, par exemple, une couronne juste comme ça, avec le tour ici en quelque chose de vert foncé, je sais pas quoi, ce serait joli aussi. Mais on va essayer, on va en faire plusieurs, hein, parce qu'on s'amuse bien avec les pompons. Pour celle-là, en tout cas, on va faire tout le tour. Peut-être que si je vais en faire une, peut-être, je sais pas ce que je vais faire avec toutes ces couronnes partout dans la maison, mais si je vais en refaire une autre avec juste un quart par exemple de pompons, je le ferai avec des plus petits pompons, peut-être avec des pompons en laine fingering, avec les restants des restants de ma couverture. Ça serait peut-être une idée. Pour l'instant, on travaille sur cette couronne qui, je vous avoue, me plaît beaucoup. Au début, là, je regardais les pompons puis je me disais, oula, ça va durer un peu. Mais je sais pas. Peut-être que c'est parce que c'est moi qui ai participé et puis que ça me... Moi je trouve qu'elle a belle allure. Et ne vous inquiétez pas, où est-ce qu'il y a ici? On voit, je sais qu'on voit, mais on va mettre un petit peu. Puis là on voit ici, mais ça c'est pas ce qu'il faut juste. Voilà, vous voyez? Quand j'arrête de toucher, tout se passe bien, tout va bien. Et puis on va juste mettre ici un petit pompon vert. On sait. J'ai déjà passé la commande à Lilia. Elle est en train de faire un pompon comme ça pour l'instant, qu'on va mettre ici. Et ensuite, elle va faire le petit pompon vert pour ici. Elle sait. Alors voilà, ça c'est notre couronne. Ça m'est bien. Mais là, la semaine prochaine, on aura peut-être moins de temps. Parce que, je ne serai pas à la maison tout le temps. L'orchestre commence. Elle aura sa leçon. Elle avait eu sa leçon cette semaine parce que son prof était en tournée. Ouais, j'aurai juste moins de temps un peu plus d'énergie, on verra au total ce qui se passe quand j'ai moins de temps, un peu plus d'énergie. Ouais, j'espère que l'école ne va pas me vraiment saper toute mon énergie, c'est pas le but non plus. Si l'école me sape toute mon énergie, ça veut dire que je travaille trop. On verra comment ça se passe. Cette semaine, ça va être une grosse semaine, alors je vous avertis tout de suite. Dimanche prochain, j'aurai peut-être pas grand chose à vous montrer. Mais après ça devrait aller un tout petit peu mieux. Alors en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Merci encore beaucoup pour tous vos gentils mots. Surtout sur Instagram, quand j'ai montré les photos de mon hospitalisation.
C'était pas... Il n'y a rien de... Avec le cœur, c'est très rarement physiquement pénible. Hein. Quand on se sent pas bien, on se sent juste très très fatigué. C'est pas douloureux. Avoir un problème cardiaque, c'est très rarement douloureux. C'est juste qu'on a juste pas beaucoup d'énergie. Mais la journée à l'hôpital, c'était pas non plus. J'ai lu la moitié d'un bouquin, j'ai discuté avec une infirmière très sympa. Je sais ce qui va se passer, c'est pas grave quoi. C'est juste, j'aurais préféré passer ma journée à faire autre chose. Mais en même temps, je me sens tellement mieux après que ça vaut la peine quoi. Donc souvent quand j'en arrive là, je me réjouis. Je me réjouis vraiment parce qu'après je me sens déjà tellement mieux. Alors juste on croise les doigts pour que j'ai pas besoin de refaire ça d'ici. Ouais. Et puis voilà. Mais j'entends mon téléphone, c'est sûrement mon père qui appelle. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, je nous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite une bonne semaine. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ne sont pas en forme non plus, des enfants qui ne sont pas en forme. Je souhaite à tout le monde une meilleure semaine. On s'en va vers des jours plus longs, on s'en va vers le printemps, il faut y penser comme ça. Mais aussi, alors j'espère que tout le monde ira mieux. Des photos d'hôpital, pas sympa. Bonne semaine, au revoir.